vraies voix Sud Radio. C'est en effet un couvre-feu. Et oui, alors le couvre-feu qui est passé de 19h à 21h avant-hier, couvre-feu qui dans certaines villes n'a pas été très respecté. On se souvient des images à Paris par exemple, Rennes ou Bordeaux, images où les policiers délogeaient certains fêtards des terrasses, alors images parfois choquantes puisqu'il les délogeait à coups de gaz lacrymogène et de LBD. Et hier donc Gérald Darmanin qui a promis, écoutez bien, une particulière sévérité des forces de l'ordre ces prochains jours concernant le non-respect du couvre-feu. Le gouvernement doit-il lâcher du lest, un petit peu de lest? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Vous dites oui à 68%. Voilà, c'est pas énorme, mais oui à 68%. On va vous entendre dans un instant. 0826 300 300. Philippe Bilger, les Français respirent depuis 3 jours. Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu les lâcher avec ce couvre-feu? Oui, mais en même temps, il est logique qu'on fasse une transition prudente. Mais j'en ai un petit peu assez de Gérald Darmanin qui était écartelé entre les tweets où il déplore et les tweets où il annonce qu'il y aura une particulière sévérité. On peut peut-être rester dans le juste milieu qui consisterait à agir. Mais ce que je ne parviens pas à comprendre, mon cher Philippe, et pardon de radoter puisque je l'ai déjà dit hier, c'est que, bien sûr, je comprends qu'après ce confinement, on ait une envie de sortir, une envie de libération, mais je ne comprends pas la violence des jeunes ou des moins jeunes qui s'en prennent à la police, qui elle-même, si elle use des LBD, est totalement dans un rôle scandaleux. Alors bon, vous les comprenez, vous, ces jeunes, Céline Pina? Alors déjà, est-ce que vous comprenez ces jeunes qui veulent rester après 21h en terrasse déjà? D'abord, j'aimerais qu'on soit peut-être un peu plus honnête et qu'on dise que ça ne concerne pas que les jeunes, parce que moi je suis rentrée hier soir, il était plus de 21h et il n'y avait pas que des gamins de 18-19 ans en terrasse. Donc déjà, pour faire un premier point. La deuxième chose, c'est qu'écoutez, il fait beau. On nous a expliqué quand même, on a vite fini par comprendre que tous les confinements étaient corrélés à la saturation pas des urgences d'ailleurs, de la réanimation. Des services de réanimation. On voit que les services de réanimation, les gens en sortent et qu'ils ne rentrent pas en nombre aussi nombreux. Et à la fin, on est en train de se demander, à 21h, il fait encore beau, les gens sont dehors, ça fait des mois et des mois qu'ils font des efforts. Je rappelle qu'ils continuent à porter le masque. Bien sûr, Vraiment dans la rue, je trouve que les gens sont très civiques. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir lâcher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que j'ai vu, moi, des LBD ou les lances à eau, sincèrement, c'était ridicule. Vous regardez ça et vous vous dites, on a de lourds problèmes de sécurité. On a des gens, on en parlait tout à l'heure, entre Samuel Paty, la policière qui se fait égorger. On vit des choses extrêmement dures et on va utiliser des LBD pour chasser des gens de terrasses de café. Moi, là, le décalage c'est un peu disproportionné, Adrienne. me laisse un peu. Oui, je pense que même pour les policiers, je pense que quelqu'un qui rentre dans la police se dit pas qu'il rentre dans la police pour faire ça, pour déloger les gens des terrasses. J'imagine qu'on entre parce qu'on a envie de lutter contre le trafic de drogue, d'arrêter des malfrats. Donc c'est peut-être pas forcément le meilleur usage de la police. Après, pour autant, je pense que effectivement, on a besoin de sortir de tout ça. Donc on a besoin d'être responsable. Je pense que 99% des Français sont très responsables et l'ont été ces derniers mois. Il faut continuer, bien évidemment, à faire attention en terrasse. On peut avoir quand même une application aussi qui n'est pas totalement bête de ces mesures. J'imagine que la personne qui rentre chez elle à 21h05 dans la rue, peut-être pas la peine de lui mettre directement une amende de 135 €. Donc voilà, j'ose espérer que le ministre de l'Intérieur demandera aussi à la police de faire une application raisonnée de ces textes. Du cas par cas, quoi. Voilà. Mais quand il y a des débordements, bien évidemment, la fermeté, parce que finalement c'est tout le monde qui va en pâtir et qui va se retrouver à nouveau confiné peut-être dans quelques mois. Maintenant, la personne qui à 21h05 est encore dans la rue, la personne qui a dû sortir en urgence pour quelque chose, peut-être pas à mettre 135 € tout de suite. Olivier de Beaucaire est avec nous, 0826 300 300. Je vous ai pas oublié, je vous ai entendu. Philippe Bilger, je vous donne la parole dans un instant. Bonsoir Olivier. Je disais, c'est ce qu'on appelle les baïonnettes intelligentes. Oui. Olivier est avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, alors, vous habitez Olivier, à Beaucaire? À Beaucaire, dans le Gard. Très bien, mon cher Olivier. Alors, racontez-nous le couvre-feu à 21h déjà. Parce que vous l'avez respecté, est-ce que vous le respectez, ce couvre-feu? Dans l'ensemble, oui. C'est très rare que je rentre après l'heure. Mais ça m'est arrivé de rentrer 10 minutes après. Mais il n'aurait pas fallu qu'on m'arrête, parce que j'aurais pété la corde. Alors, le gouvernement devrait être plus indulgent, plus tolérant. Moi, j'appelle ça des mesurettes qui ne tiennent pas debout.
parce qu'ils n'ont pas su gérer la crise depuis le départ, mais ça on le sait. Et là, on dirait qu'ils font une prolongation le plus tard possible. On va remettre les gens. C'est bien parce que, hop, 21h, hop, 23h, hop, on supprime. C'est bien parce que chaque fois les gens disent ils sont contents, c'est bon. Ils ont tiré les leçons de mai dernier, on avait déconfiné trop vite, c'est pour ça aussi. Je suis pas d'accord du tout. Vous savez, il y a de moins en moins de monde dans les hôpitaux. C'est un peu comme quand des loups ils attaquent une meute, ils attaquent les plus faibles. Donc nous, on a eu les plus faibles qui ont été atteints dès le départ, c'est normal, parce que tous les gens qui sont pas en bonne santé, ils ont souffert de ce virus, et les gens en bonne santé ont moins souffert. Donc il y a de moins en moins de gens qui vont être gravement malades, parce que les plus fragiles, ils ont été atteints dès le départ. Après, il en reste toujours. Parce il faut tenir compte aussi qu'il y a des variants qui malheureusement attaquent les plus jeunes aussi. Le taux de vaccination reste assez faible aussi. Il faut faire attention à ça. Voilà. Alors allez vous faire vacciner, mon cher Olivier. Non, vous voulez pas. Non, il n'en est pas question. Il n'est pas question parce que j'ai attrapé une pneumonie l'an dernier. J'ai été traité avec des médicaments pour les poumons. Donc le virus, il s'attaque aux poumons. Je comprends pas, il y a pas que mais malheureusement, Olivier, c'est pas exactement la même chose, attention. On n'est pas médecin, malheureusement, Olivier, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On n'est pas médecin, et puis quelques secondes encore, pour Céline. Le coup, ce qu'on sait de cette maladie, c'est que ce que vient de nous dire Olivier montre qu'il n'a pas suivi grand-chose parce qu'elle ne s'attaque pas qu'aux poumons, il y a des problèmes sanguins. Bien sûr, il y a d'autres séquelles. On est en train de découvrir des neuropathies. Il y a des choses extrêmement très complexes liées à cette maladie. Merci à vous, Olivier. Olivier qui nous appelait de Beaucaire. Le gouvernement doit-il lâcher du lest? Vous dites oui, évidemment, à 70% sur Twitter et YouTube. Les débats des vrais voix, écoutés en podcast sur le sudradio.fr, sur l'application Sud Radio, sur notre chaîne YouTube. Sud Radio, vous pouvez y aller. Dans un instant, on va jouer au roi de l'info. Esteban Ragna qui arrive et qui va nous tester sur l'Eurovision, et oui, qui aura lieu demain soir. Est-ce que vous êtes calé sur les chanteurs de l'Eurovision? 0826 300 300 pour faire équipe avec une de nos vraies voix. Apparemment, non, ils sont pas trop calés. Alors appelez-nous 0826 300 300. À tout de suite.